The title of my sermon is called Letting It Go. And the verse is Matthew 18, verse 21 to 35. So good morning, everybody. Thank you for allowing me to preach today. Amen. My sermon is Letting It Go, which is focused on forgiveness. Amen. Particularly when we've been wrong to serve, when we've been wrong to serve, when we've been wrong, we should forgive because the Heavenly Father tells us to forgive others. And to be an effective servant of God, you have to be able to forgive those who hurt you. And just like Jesus demonstrated on the cross when he said, "Forgive them, for they do not know what they do." We should demonstrate that to those who wronged us, whether it's a family member or someone you have a grudge against, though, too. So we're going to read Matthew 18, verse 21 to 35. On va lire Matthieu 18. Verset 21 à 36. So then Peter Then Peter came to him and said, "Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgave him up to 7 times?" Jesus said to him, "I do not say unto you up to 7 times, but up to 70 times 7. Therefore the kingdom of God is like a certain king, wanting to settle accounts with a servant. And when he had begun to settle the accounts, one who was brought to him owed him 10,000 talents. But as he was not able to pay, the master commanded that he be sold with his wife and his children, and all that he had, that payment be made. But the servant therefore fell down before him, and saying, 'Master, have patience with me, and I will pay you all.' Then the master of the servant was moved with compassion, and released him and forgave his debt. But the servant went out and found one of his fellow servants who owed him 100 denarii, and he laid his hands on him and took him by the throat, saying, 'Pay me what you owe me.' And so his fellow servant fell down at his feet, begging him, saying, 'Have patience with me, and I will pay you all.' And he would not, but threw him into prison until he should pay the debt. And when the fellow servants saw what he had done, they were grieved, and came and told the master and all that had been done. Then his master, after he had called him, said to him, 'You wicked servant, for I forgave you all your debt because you begged me. Should you not also have had compassion on your fellow servant, just as I had pity on you?' And his master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him. So my heavenly Father also will do if each of you from his heart do not forgive his brother of his trespasses." Je lis pour vous. So my first Matthieu 18, verset 21 à 36. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Lorsqu'il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu
lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui, et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jetant à terre le suppliait disant, « Aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Parole du Seigneur. Okay. So, for my first point of the sermon, we must forgive. Premier point, et nous supposons pardonner. Because we must be like God. Parce que nous supposons sembler à bon Dieu. So as a servant of God, if we claim to be a servant of God, you have to forgive because God has forgiven us of more than we've done to Him, and we don't always realize it. Comme serviteur bon Dieu, soit servir bon Dieu, ou supposé apprendre à pardonner. And sanctification is a process. It's a process where God is making you more like Him. Sanctification, c'est un process que bon Dieu a fait sembler avec lui de jour en jour. And part of sanctification is knowing how to forgive your brothers. Et une partie de la sanctification, c'est connaître et pour pardonner frère le font bagaille qui mal. And just like Jesus forgave those people on the cross that were insulting Him and that crucified Him, Même Jésus t'a pardonné les gens qui t'avaient insulté sous croix. we must demonstrate that to our neighbors, co-workers, or everybody that, even our family members, we don't get along with too. Nous supposons faire même genre pour voisins, nous, famille, nous, même ça qui nous paraît meilleur. And then the second point is you get spiritual freedom when you forgive someone that has hurt you. Et deuxième point, c'est que leur pardonner, vous sentez tout libéré. Because many of us carry unforgiveness. When you carry unforgiveness, it's like you're a prisoner to that person that hurt you. Tant pile nous qui toujours kembe mon dans cœur. Mais l'or lâche lui, vous sentez tout libéré. And when you let go of that baggage, it's the baggage for the person that hurt you to carry, not for you to carry the hurt that person gave to you. Whether is it when you were a kid or when as an adult, it's not your burden for you to carry. L'or pardonne un monde ou suspend porter toute bagage ça dans le cœur. Même si t'es petit monde ou grand monde et ou quitter toute bagage ça ou aller. And my third point on why we must forgive is because it's a commandment of God. Et troisième point, le fait et ça fait nous supposer pardonner parce que c'est pas seulement une parole, mais son commandement que mon Dieu bon. Because in Matthew 6:5, He says, if you do not forgive them of your trespasses, your Father will not forgive you of your trespasses. Parce qu'elle dit dans Matthieu 5, si pas qu'à pardonner, bon Dieu lui-même pas pardonner non plus. Yeah, because, like I said, when Jesus died on the cross for us, we had a debt that we could not pay.
And the only way it could be paid was through the sacrifice of Jesus. Parce que les Jésus mourit sur la croix pour vous, c'est payer le payant dette que vous-même, ou pas de payer. Amen. Amen. So in order for God to forgive you of your debt, he had to send his son to shed his blood on the cross for you. Pour bon Dieu te pardonner dette pour là, c'est obligé pour petit livre mourir pour. And because Jesus is the greatest example we should follow, he demonstrated that example when the people whipped him, when he had his beard ripped off, when he was nailed to the cross, when they were insulting him. Jesus did not say an insult or a word back. He was just in silence. Parce que Jésus c'est exemple nous, même Jean que il était monté sous quoi et il était moqué, il était tout ça il était fait lui, mais il était venu et pour. So just like as Jesus wasn't exempt from that example, we as followers of Christ are not exempt from that example of forgiving someone. Jésus c'est un exemple, c'est même genre tout supposé suivre exemple ça. Amen. And then my other point is, why is it hard for us to forgive somebody? Un autre point encore que je voulais partager avec nous, pour qui ça lui dû comme ça pour nous pardonner. Number one reason is pride. Une raison, première raison, c'est parce que nous toujours senti nous hautain. And so in Proverbs 2:12, it says, every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart. Le Proverbe 2 il dit que pareil que nous faisons toujours boulanger par nous, mais The Lord weighs the heart. but bon Dieu lui-même c'est cœur lui. Because when you have pride, you don't look at the people you're hurting. When you have unforgiveness, you see yourself. Like there's people when L'arrogant ou pas j'aime l'autre monde, mais c'est toujours tête pour toujours. and then when you have pride and unforgiveness, you destroy relationships that God wants you to connect to, but because of anger and unforgiveness, you push people away. L'arrogant comme ça ou pas seulement blesser tête tout, mais blesser l'autre monde tout, des relations que bon Dieu lui-même te veut tisser et puis ou même à part arrogance ou pousser l'autre. And another reason, a second point is God cannot forgive you if you don't forgive that person. L'autre point encore, bon Dieu va pas pardonner si vous-même pas pardonner. And when you have unforgiveness, it hinders prayers, so that thing you've been praying for God for, he can't answer that prayer unless you forgive that person. Et l'autre bagarre encore, les pour pardonner, c'est comme si vous lâchez prière ou quoi faire devant mon Dieu lui-même. And another thing is it opens spiritual doors. When in verse 34 he says, and his master was angry and delivered him to his torturers. What that talks about in today's time is when you have unforgiveness, you are tortured by your past. Une bagarre encore leur pardonner ouvre porte spirituelle. Et même Jean dans verset elle dit que les livres le bail pour eux. C'est même Jean et si vous-même tout pas pardonner, c'est comme si vous avez des bourreaux qui sont bons. And like that person has you as prisoner, like you're chained, you have shackles on you, and you're chained to that person. C'est comme si vous avez des chaînes qui enchaînent avec monde ça pour pas pardonner. And then when you have unforgiveness, unforgiveness also affects your health though too. It increases blood pressure. You have bad health problems. Et leur pas pardonner tout, li augmenter, li ajouter ce problème santé qu'on gagne. C'est qu'on y a des problèmes de tension, ou y a des problèmes à cause que vous toujours pensez vous pas pardonner. And also it's a generational curse. Also, if you don't forgive, you pass it on to the next generation. C'est comme si son bail qui allait de génération en génération, ou pas pardonner lui, et puis vous passez le bail ti moun yo. And unfortunately, I know someone who is a servant of God, but he struggles with unforgiveness because of
Malheureusement, generational curse. malheureusement, nous avons un monde qui a fait face avec problème ça dans la vie que lui pas même pas donné. And because of that, people, every relationship he has, he pushes people away. He burns bridges. Et puis, malheureusement, chaque relation est toujours crasée parce qu'il toujours a poussé mon sous lui, laisse aller venir et donc pour contre lui. And then when you have unforgiveness, you hate correction. When someone tries to correct you, you think you're always right, though, too. Et puis, l'on pas pardonné et ou toujours un problème à nous qu'à corriger. Et parce que vous toujours pensez que c'est vous-même qui avez raison. And then you surround yourself with people that will tell you what you want to hear, but not tell you what you need to hear. Et vous toujours entouré tête avec monde qui a toujours flatté, monde qui a toujours fait bien, tandis que même si on va faire bien, mais on toujours flatté. Because many times, many people will push away a good friend that cares for them and surround themselves with a fake friend that will just tell them they're doing good even though they know they're not. Et grand pile fois, ça avec monde ça au regarde, ça avec monde ça au comprend pas, des monde qui pas bonne vérité. And then as a third point is you can't bear fruit and have a servant's heart. You can't bear fruit and have a servant's heart if you have unforgiveness. Ou pas qu'à produire fruit sur bon qui dit. Amen. So if you have unforgiveness, you can't be an effective servant, because if you're giving a testimony or you being a witness of God, people can sense if you have bitterness, and people can sense you have bitterness, and it will do a detriment to your testimony, though, too. Ou pas qu'à un bon serviteur si que ou pas apprendre à donner. And then if you can't, understand the problems that people have because you're too busy worrying about yourself, but you're not worrying about other people, though, too. Si ou pas qu'à comprendre problème l'autre monde a traversé, ou pas qu'à care pour l'autre monde non plus. And many of us in here may have unforgiveness, may have towards a family, you may have it towards a coworker, you may have it towards even maybe your children. What I would say is you guys have to let it go. Grand pile monde qui grand pile monde sous cœur, quel que soit au monde qui travaille ensemble avec et petit tout et family member et mon famille ou supposé alléger cœur et pardonner mon ça. Apprendre pour oublier. And if you let it go, God can fix the relationship, like a broken relationship you have with your kid, a broken relationship you have with that family, that coworker. He can repair it once you learn how to forgive. Et l'on apprend pardonner, bon Dieu lui-même qu'a fixé relation ça qui crase. Quelle que soit la relation avec famille ou petite ou famille, l'on pardonner ou ben bon Dieu opportunité lui-même pour lui ranger relation ça. Amen. Amen. The Lord says He resists the proud and gives grace to the humble. Bon Dieu dit il est arrogant, mais il aime monde qui humble. When you have a humble heart and you know how to forgive people, God can use you at your full potential. Là où il y a un cœur qui humble, bon Dieu qu'a utilisé et à tout potentiel pour gagner. Amen. And when you have pride, you're pushing God away, so God has to distance Himself from you because you have too much pride. Because when you have pride, you think you know better than God or you know better yourself. Mais l'on arrogant, c'est comme si c'est pousser bon Dieu et loin de où, puisque bon Dieu pas qu'à servir ça avant, parce que ou pas mal place ou vient arrogant. And that's why many Christians aren't as effective with the gospel, because they have unforgiveness, they have pride, and they're not doing it out of humility. C'est ça que fait grand pile monde et l'évangile pas fait effet ça pour le faire. And if we learn to forgive and we learn to move with humility, we'd be able to
we'd be able to reach more people in our neighborhoods, more people around the world, and the church would be able to be more effective. Et soit apprendre pardonner, ou apprendre qui aime, ou plus effectif pour prêcher parole et la parole quel que soit côté que vous passez. And then, but there is hope. There is hope though too on how we can fix it. Mais il y a espoir parce qu'on est qui gens pour fixer. The first hope is when you're struggling with unforgiveness, you ask God for help. Premier bagage soit si vous avez difficulté pour pardonner ou demander bon Dieu et qui gens pour faire. And how you ask God for help is God will always point you to His Word. Et qui l'homme de bon Dieu ça, bon Dieu a toujours pointé sur la parole. Then Amen. He'll send the right people to pray for you to let go of that unforgiveness. Là toujours voyer des gens qui pour prier avant, qui pour conseiller sur chemin. And then if you come with a humble heart to His throne, and you ask Him, God, let go of this, help me to let go of this burden, He will meet you where you're at. Et sous prier avec un cœur qui aime pour demander bon Dieu pour les dos pardonner, là toujours aider pour faire. Amen. Because He says, for my yoke is easy and my burden is light, meaning you're not gonna carry the heavy load. God is going to do it for you. Amen. Ça veut dire que bon Dieu dit, et pas vous même qui porter fardeau, mais lui-même il va faire pour. Amen. Because many times, what that verse says is many times there are two oxen. There's a older oxen and there's a younger oxen. And both the younger oxen, because he's younger, he thinks he knows more than the older oxen. So when both oxen aren't moving in a straight line, the field becomes one oxen is going the other way, the other is going the other way. So as Christians, we must. God wants us to walk side by side with each other. Comme chrétien, bon Dieu voulait que nous marchions ensemble côte à côte. And the second thing on how to let go of unforgiveness, we must reevaluate ourselves. Like we must look ourselves in the Comme mirror. chrétien, et des fois nous supposons pour évaluer tête nous. Meaning, when I was at a funeral yesterday for my friend Josh's dad, one of the cousins said, life is too short, to have grudges against Yes, somebody. Amen. J'étais dans funérailles hier, papa mon ami qui est mort, et puis il y a un cousin qui dit que la vie trop courte pour qu'il y ait des gens sous cœur. Because when you hold bitterness and unforgiveness, you don't know when that person's last day is. You don't know. Parce que qu'il y a des gens sous cœur, pas même quand il est dernier jour mon va arriver. And when you're talking to the person, you don't know if it's the last time you're going to talk to that person. Et là parler avec mon ça ou pas connaître si c'est dernière fois va parler avec. So when they die, you don't want to have regrets that you didn't work out your Et problems. quand ça leur mourir, ou pas besoin de regret le fait qu'on pas t'adresser mon dans la parole ou pas te pardonner lui. And one of the ways to let go of unforgiveness is write down a list of people that have hurt you, and then ask God that and say you forgive each person that has hurt you. Et nous n'avons pas faire une liste de monde que vous sentez qu'on pas pardonner pour prier sur lui et pour aller une à une jusqu'à ce que bon Dieu vous possibilité de pardonner. Amen. And when you do that, you also thank that person that did hurt you, because you wouldn't be where you are if God used that person it wasn't God's plan for that person to hurt you, but God used that in order to move you where you are, don't you? C'est pas pour mon Dieu pour monde ça des faux bagages qui mal, mais mon Dieu qui a utilisé pour le mettre dans l'autre dimension. Amen. So when we reevaluate ourselves, we ask God for help. And when you let go of unforgiveness, you feel like a huge weight or burden has been lifted off of you. Leur évaluer tel tout, ou demander mon Dieu et pour aider vous, mais les coups n'y a là ou pardonner mon ça, ou senti bon fardeau qui sorti sous vous. And when you let go of that baggage and you let God carry it, you can be a more effective servant. You can have a servant's heart, care about those who God put in your life for you to serve and for you to help. Leur pardonner ou bagay ça ou sorti dans ou vient un chrétien qui est plus effectif. Amen. So
And as I end off here though too, and also God can forgive, and your Heavenly Father could forgive you of your trespasses because you forgave your brother of his. Bon Dieu qui a toujours pardonné parce que vous même tout fait de même pour frère avec sœur. Amen. And as I end this sermon though too, to summarize my sermon of forgiveness, it is a commandment from God. Pendant que m'a terminé, vous lisez nous et pardonner frère avec sœur, c'est un commandement que That offers healing and freedom, qui offre pour les guérir et qui offre toute liberté. Amen. not just as a duty, but we must fulfill it as Jesus demonstrated. Pas seulement comme on supposé faire, mais on supposé faire tout parce que Jésus lui-même t'a fait. Amen. And this by forgiving us while we were, Jesus by forgiving us while we nailed him on the cross. Même j'ai bon Dieu t'a pardonné le fait et même là nous t'es cloué sur la croix. But he still died for us and rose from the grave for us still too. Mais toujours et mourir pour nous et il ressuscité. Is Jesus, because Jesus saw the importance of our salvation. He saw it more than himself. He looked past himself and he Parce que did- pour Dieu, ouais, importance salut, il pas seulement ouais ça de faire, mais il passait ça de faire parce que lui est plus important que le salut plus important pour lui. And as a follower of Christ and servant of God, we must practice forgiveness. Amen. Et comme servante et serviteur de Dieu, nous supposons pratiquer le pardon. And Amen. as we have been forgiven, we need to avoid the example of the unmerciful servant in Matthew 18. Nous supposons éviter et le sens que nous sommes dans Matthieu 18 là. And not let the examples, not let the offense of someone hinder us from the destiny God has for you. Pas quitter des bagages pour faire qui est beau pour joindre destinée. Because the destiny God has for you is far more important than any person or anything. Parce que destin ça que bon Dieu tracé dans la voie est plus important que tout ça là pour faire. Amen. Because at the end of the day, all this we have on earth, the pain, the suffering, that's all going to disappear when Jesus comes again. Parce que là regardez bien et tout bagage ça sous terre et souffrance nous et douleur nous tout on joue bien pour passer. Amen. So when we look at things from a spiritual perspective, we see that this pain that I'm feeling is only temporary, but eternity is forever. Là nous regarder son plan spirituel, douleur ça qu'on a traversé, tribulation qu'on a traversé, ça sont pas qui temporaire, mais salut nous toujours éternel. Amen. So I challenge you, the congregation today, is if there's anybody that you know you are holding unforgiveness to, either you meet the other person, call them and tell them what happened, say I forgive you, and then once you do that, Moi exhorte nous si n'importe où dans la salle là qui gon bagaille contre un monde ou gon bagaille un monde fort pour après service là pour relever pour régler ça ensemble avec. because when you do that, the Heavenly Father will answer your prayers. He'll give you healing. He'll give you comfort. Et l'on fait ça pour faire prendre prière, la paix guérir et la conforter. Amen. And lastly, we can be that servant of God that God is molding us to be today. Et enfin, nous capables de servir que bon Dieu attend de nous. So throughout the week, practice forgiving, even though it may hurt and it may hurt your pride, but you got to realize the mission of saving souls is more important than So pendant toute semaine, pratiquer le pardon, il est capable de problème avec arrogance, mais à la fin, et on va toujours libéré. So, and the duty of saving souls requires us to get messy. So we're gonna get hurt as we serve people, but the reward of seeing someone come to Christ is far
more satisfying Des fois, than ça fait ourselves. mal pendant qu'on observe un monde et puis on a fait des bails qui mal, mais à la fin, et c'est un joie lié, alors le monde ça lui-même repenti tout. Amen. So I thank you for having me preach today, and thank you for giving me another opportunity. I pray that God continues to use me and as a servant of God, and I pray that you guys have enjoy the rest of your Sunday, and God bless. Amen. Merci parce que vous permettez que vous parole de Dieu, vous partagez ensemble avec nous. Je prie mon Dieu pour toujours, avec moi, pour tout faire ça. Et pour nous prier pour nous pour passer un bon dimanche. Amen.